Coucou les odorateurs, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche et je vous propose aujourd'hui d'explorer les collections privées des grands designers et des joailliers. J'ai envie de vous parler de mes 10 parfums préférés à travers ces collections. Il s'agit bien de mes chouchous, pas forcément des parfums les plus connus, mais je vous les citerai comme ça, vous aurez des repères. Allez, j'espère que ce contenu vous plaira. Donc si c'est le cas, vous pouvez déjà mettre un like et puis abonnez-vous. Vous savez qu'avec moi, on parcourt les univers de la parfumerie de niche. C'est parti. J'ai envie de commencer chez Dior parce que c'est une maison prestigieuse. Moi, elle me fait rêver. J'ai toujours beaucoup de curiosité à les sentir, leur parution dans la collection privée, même si je vous avoue très franchement que c'est pas du tout ma préférée. Je trouve qu'il n'y a pas forcément toujours un bon rapport qualité-prix, puis j'accroche pas avec beaucoup des fragrances qui sont proposées. Mais il y en a deux que j'aime beaucoup, donc il y a Bois d'Argent, alors lui, bon, on ne présente même plus, un iris avec de l'encens qui a été tellement porté, bon, il n'est plus du tout confidentiel, et l'autre que j'adore, c'est Vanilla Diorama. C'était vraiment la super surprise que j'ai eue l'année dernière. Donc c'est le dernier parfum créé par François Demachy, puisqu'il a pris sa retraite et il a cédé sa place à Monsieur Francis Kurkdjian. Et là, il est parti vraiment en beauté. Il nous a proposé une gourmandise, une pâtisserie, ce parfum. Pas trop sucré, vraiment très très gourmand, réconfortant, avec un côté liquoreux. Il y a au départ une très très belle envolée, je trouve, avec un accord d'orange et de rhum. Puis après, la vanille se fait plus sensuelle sur on sent un petit côté chocolat, il y a du patchouli, puis un petit côté animal. C'est un parfum ambré. Vraiment, je le trouve très beau. J'étais assez épatée, j'ai envie de me l'offrir. Il existe des petits formats de 40 ml, alors parfois je les vois sur le site et puis parfois non, j'espère qu'ils existent encore. C'est un parfum qui peut plaire aux hommes, aux femmes. Il est vraiment universel dans le côté gourmand, qui fait du bien, quoi. Voilà, pour cette collection privée Dior. Ensuite, j'ai un chouchou dans le vestiaire des parfums chez Yves Saint Laurent. Ici, c'est une édition couture. C'est un des parfums qui rend hommage à une des boutiques parisiennes du créateur. Il s'agit du 6 Place Saint-Sulpice. C'est un endroit qui est hyper cher à mon cœur. Et par chance, peut-être que ça n'est pas un hasard, je ne sais pas, je trouve ce parfum sublime, je le trouve très réussi. Il a été créé en 2017 par le nez Carlos Benaïm. Waouh! Il rend hommage à cette atmosphère du lieu. Donc on nous parle d'un accord noir et blanc, donc clair-obscur. Il est, on va dire, unisexe, mais je pense qu'il plaira plus aux hommes parce qu'il a un côté sombre, fumé. Et je le trouve un peu adouci, il y a un peu de fève tonka dans ce parfum. Voilà, il y a du safran, de la bergamote, avec de la lavande. Puis donc, il y a ces notes fumées, du cyste, du cuir. Il y a un petit côté quand même doux, je vous dis, qui, moi, me séduit énormément. C'est un très beau parfum, extrêmement chic, tout en sophistication. Je trouve qu'il rend bien hommage à Yves Saint Laurent. Franchement, il m'a énormément plu, comme je vous dis. C'est vraiment de loin celui que je préfère. Si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir. J'aime beaucoup cette collection des vestiaires chez Yves Saint Laurent. Je la trouve réussie, je trouve qu'il y a des pépites. Il y a une collection orientale dans laquelle il y a Splendid Wood, un parfum donc boisé de la cardamome que je trouve très beau. Et j'ai aimé Baby Cat, la dernière proposition créée par Dominique Ropion. Waouh! Après, je crois que le plus connu, c'est Suprême Bouquet, alors bon, qui est beaucoup moins à mon goût. Voilà. Ensuite, il y a un parfum chez Vuitton qui très clairement parle à mon cœur. Je vous en ai déjà parlé une fois, il me semble. Il s'agit de Contre moi. Il a été créé en 2017 par le nez attitré de chez Vuitton, donc Jacques Cavalier Beltrude. Là, c'est un parfum qui contient évidemment toutes les notes que j'aime. Il est chaud, réconfortant, enveloppant. Magnifique, donc une vanille, de la rose, du magnolia,
Un petit côté un petit peu plus féminin, je dirais, avec de la graine d'ambrette et un fond de cacao. Alors là, par contre, on n'est pas dans une gourmandise, je trouve, à l'état pur, parce qu'il y a des petites notes de cuir que je sens et qui rappellent la céleri de chez Vuitton. Il a une évolution qui est la même d'un bout à l'autre. Il a une très bonne tenue, il est très présent. Je vous dis, il est plutôt un tout petit peu plus féminin, mais je pense qu'il pourra tout à fait séduire les hommes. C'est un parfum. Moi, je l'adore. Quand je le sens, il m'émeut. Donc, c'est dire. Franchement, la première fois que je l'ai senti, j'ai carrément eu les larmes qui sont venues. Pourtant, c'est pas une création très complexe, mais voilà, elle me fait du bien. Ce sont des notes que j'adore. Ça ne le fait pas avec beaucoup de parfum, donc voilà, je vais pas bouder mon plaisir. Oui, c'est une création de chez Vuitton. Je sais qu'il y a plein de puristes que ça... qui vont penser je ne sais quoi, et bien tant pis, moi c'est un parfum qui me plaît. Comme je vous l'ai dit, on assume nos goûts quand un parfum nous émeut et on va pas se priver d'aller le sentir et de le porter. Donc voilà, moi c'est contre moi qui est le préféré, mon préféré de cette collection. Je trouve que chez Vuitton, c'est surtout les colognes qui sont très réussies. Ensuite, une de mes pépites préférées se trouve dans la collection Céline, créée par Hedi Slimane. Alors les nez donc ne sont pas dévoilés et divulgués, quel dommage. Ici c'est Reptile que je trouve mais topissime, un parfum de rocker. Tout à fait, alors c'est tout à fait ça, il y a des notes cuirées, il y a des petites notes de lavande au départ, presque un côté liquoreux, un peu confit. On parle de musc, de cèdre, de mousse de chêne aussi. Vraiment, c'est une création que je trouve hyper chic, sophistiquée, un parfum plutôt de soirée. Mais bon, j'ai aucun problème à le porter dans la journée. Il est totalement original, vraiment. Unisexe, peut-être un tout petit peu plus masculin, mais je sais que des femmes l'ont adopté et bizarrement, je trouvais que c'était un parfum qui n'était pas facile. Eh bien, ils disent qu'il fait partie des plus vendus, donc je suis hyper contente pour Reptile. Je suis contente qu'il séduise beaucoup de personnes. Il est vraiment très beau. Cette collection Céline est vraiment très très réussie. Elle est, je vous l'ai dit plein de fois, donc hors des modes, hors du temps. Il y a un côté un peu désuet, un peu, enfin pas désuet, c'est très moderne, mais avec vraiment de la parfumerie, on va dire, classique, bien faite, qui rend un côté moderne, intemporel. Vraiment, c'est très 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 joli. Alors les plus connus, il y a Black Tie. Ça, ce serait le parfum préféré d'Hedi Slimane. Je crois que c'est un des plus vendus. Et puis je ne me lasse pas de mon superbe vaporisateur de sac, issu de cette très belle maison. Allez, je vous emmène maintenant dans la Private Blend de Monsieur Tom Ford. Alors je dois vous avouer que je suis fâchée avec cette collection. Bon, je suis un peu en colère, parce que je trouve que les propositions sont de moins en moins qualitatives. Et puis surtout, ils ont supprimé mon parfum, mais voilà, un de mes parfums favoris de tous les temps, Plume Japonais. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont enlevé. Je suis hyper déçue. Je le trouvais vraiment magnifique. Une prune fumée, complexe, sublissime, hyper chic. Bon, allez, j'arrête de me faire du mal en parlant. Alors, il reste une création que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, c'est Santal Blush. Donc le nez, là encore, Yann Vanier, qui est à l'œuvre, comme pour Plume Japonais. Ici, c'est en 2017 et vraiment, c'est une très très belle création, assez complexe, qui a des notes qui virevolent, je trouve. Elle est extrêmement chic, sophistiquée, sensuelle. Waouh! Je pense qu'elle plaira plus aux femmes qu'aux hommes, mais elle doit pouvoir séduire certains d'entre vous, messieurs. Très très beau parfum, donc épicé avec des notes de cannelle, il y a du carvier, du fenugrec, des notes de graines de carotte. Et puis il y a des fleurs, de l'ylang-ylang, du jasmin, de la rose, avec des bois, du santal, du cèdre, un fond musqué, avec un peu de oud. Voilà, donc il y a un côté fumé, un peu sombre. C'est vraiment un très très beau parfum. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vous invite vraiment à aller le sentir. J'en ai parlé plusieurs fois, il est très réussi. C'est vraiment la composition qui ne me fâche pas totalement avec cette Private Blend.
Bon, il y a plusieurs parfums très connus qui en font partie. J'ai bien aimé le dernier, Ébène Fumée, mais je trouve qu'il n'est pas à la hauteur des précédents. Alors, on n'est pas en 2017, en fait, on est en 2011, hein, donc c'est une création qui commence à être assez ancienne. Alors, j'espère qu'elle ne subira pas le même sort hein, que Plume Japonais. Bon, à suivre. Alors, j'ai découvert hein, dans la collection Armani Privé, il n'y a pas très longtemps, un parfum que j'ai senti à plusieurs reprises, hein, sans me rendre compte qu'il s'agissait de la même fragrance. En rentrant chez moi, je me suis rendu compte que j'avais 2 échantillons du même parfum et il s'agit de Bleu Lazuli qui a été créé en 2018 par le nez Pascal Gorin. C'est un hommage à l'Inde, selon bien sûr hein, le créateur, donc Monsieur Armani. Je le trouve très chic, très beau ce parfum. Il a un côté assez sophistiqué là encore. Hein. Alors il est complexe. On retrouve bien évidemment des épices, hein, de la cardamome. Il y a aussi des notes de prune, de l'osmanthus, il y a du jasmin, du miel, du tabac. Vraiment un ensemble de notes qui virevoltent dans tous les sens avec un côté très fumé. Donc il y a un côté doux, très doux, enveloppant, vraiment dans un parfum oriental, mais sans lourdeur. Je trouve qu'il est vraiment comme une volute de fumée. Très joli, totalement unisexe. Alors, c'est un parfum, alors bon je ne l'ai pas dit avant, hein, mais tous les parfums évidemment des collections privées sont assez coûteux. Ici, est-ce qu'il vaut son prix? Je ne sais pas, mais il me plaît. Je le trouve beau, j'ai plaisir à le sentir et à le porter, donc voilà, je partage ça avec vous. C'est un des rares que je trouve beau dans la collection privée de Monsieur Armani. Alors, il y a le bois d'encens qui est très réussi, je trouve, hein, qui est le plus réputé. Après, j'ai du mal à en aimer d'autres. Voilà, je m'y retrouve pas vraiment, mais ce parfum m'a beaucoup plu. Donc, c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Alors, pour continuer avec un parfum extrêmement chic et sophistiqué, je vous emmène chez Hermès. Hein. Donc, ce sont les Hermessences. Alors là, j'ai un parfum que j'adore, qui a été créé par Christine Nagel. Donc c'est elle qui a succédé donc, à Jean-Claude Ellena, hein, qui a commencé à constituer cette collection. Alors il y en a beaucoup que j'aime. Hein. Je vous avais parlé de Cuir d'Ange, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour les créations de Madame Nagel. J'adore Agar Ébène, qui a été créé en 2019, si je ne me trompe pas. Je ferai un petit correctif si je raconte n'importe quoi. Et c'est un parfum autour du oud que je trouve magnifique, hyper réussi, très sophistiqué, vraiment le chic à la française. Un parfum qui est une eau de toilette, mais qui est là, qui est présente, qui n'a pas de lourdeur, qui n'en fait pas trop. Enfin, j'imagine vraiment une femme voilà, dans un manteau de fourrure, très élégante. Moi, quand je le porte, je m'y crois, quoi, très clairement. Donc, un oud, mais encore une fois, pas trop sombre, qui s'associe avec une orange. Donc, moi, je la sens très présente. Hein, je ne crois pas qu'on nous en parle. Et puis, des notes de Fier Balsam, hein, donc résineuses, des notes de sapin. Voilà, de sapin baumier. Très belle création. Je parle d'une femme en manteau de fourrure, mais je pense qu'elle pourrait très bien convenir à un homme. Et Christine Nagel, franchement, moi je trouve que ses créations, je les trouve top. Enfin, j'aimais beaucoup celles de Monsieur Jean-Claude Ellena, mais que j'ai du mal à adopter. Et elle, j'arrive à les porter, je les trouve sublimes. Je vous ai parlé de Violette Volinka qu'elle a créée et qui fait partie des parfums de la rentrée 2022. Waouh, j'adore aussi. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je pensais à me créer un petit coffret de 4 Hermessences. Et là, je crois que j'ai des idées pour compléter mon coffret. Alors, j'ai gardé presque pour la fin la collection privée que je trouve la plus magnifique, sublime, parce qu'elle a une âme, une vraie âme. C'est celle de Chanel. Alors, les créations, il y en a de très anciennes, puis il y a des nouvelles qui sont venues rejoindre les parfums plus anciens. Tout est beau, travaillé de manière extrêmement chic, raffinée, classique, intemporel, je trouve que c'est vraiment le mot. Alors donc j'ai eu l'embarras du choix là vraiment pour vous parler de mon préféré, mais il y en a un, je vous en ai déjà parlé là encore, hein, autour duquel j'ai beaucoup tourné et finalement j'ai fini par en offrir un flacon
à ma mère, parce qu'elle fêtait un anniversaire important il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Bois des Îles. C'est vraiment une création sublime qui date de 1926 par Ernest Beau, à qui on doit le numéro 5 de Chanel. C'est un parfum qui ne fait pas du tout daté, il se veut un peu exotique. Et on retrouve les aldéhydes, qui sont la marque de fabrique de Chanel, avec de la pêche, de la mandarine, donc il y a des petites notes un peu fruitées, et puis on retrouve de l'iris, de l'ylang-ylang, de la rose, du jasmin, avec un fond de santal, un fond boisé de vanille, délicieux. J'adore. Donc en fait, j'aime énormément l'eau de parfum. Je l'ai sentie plusieurs fois, mais je trouve qu'elle ne tient pas. Et donc, je lui ai offert l'extrait. Alors évidemment, c'est très coûteux pour très peu de millilitres. Mais c'est beaucoup plus intense à apporter pour les grandes occasions. Donc pour se faire plaisir, j'avais envie de la gâter. On avait très envie de la gâter. Donc c'est un parfum que je me serais très volontiers offert pour me faire remarquer. Il est top. J'aime aussi énormément Jersey. Ça, je vous en avais parlé, il me semble également, parce que c'est un parfum joyeux avec une lavande, des notes de violette. Il y a également de la vanille. Très, très jolie création. L'eau de parfum, je la trouve très belle. Cette fois, elle tient très bien, mais il paraît que l'extrait est encore plus magnifique, avec plein de notes complexes, que l'équilibre est encore plus beau. Enfin, bon, bref, donc je rêve, voilà. Donc vraiment ici dans cette collection Chanel, il y a énormément de parfums. Alors là, je pourrais vous en nommer plein. Donc il y a le 22 qui a énormément de succès auprès de beaucoup de personnes, qui est très aldéhydé. Bon, moi c'est pas du tout ma tasse de thé parce qu'il paraît qu'il ressemble énormément au numéro 5 que je n'aime pas donc. Et puis il y a également Coromandel qui est une magnifique création ambrée autour d'un superbe patchouli. Un parfum très très beau aussi, il y a Sycomore, 31 rue Cambon, oh là là, enfin, bon, je pourrais en citer plein. Je m'arrête là par la 9e fragrance qui me réjouit, fait partie de la collection privée, non pas d'un designer mais d'un joaillier. On est chez Cartier. Mathilde Laurent a créé en 2009 une collection autour des heures. Donc on en entend peu parler, cette collection n'est pas si facile à découvrir, même chez Cartier, non pas toutes les heures, on dirait qu'elle est un peu amenée à disparaître. On est en 2022. Waouh, mais quelle idée hyper originale, hyper intéressante. Enfin vraiment, les noms de ces parfums sont sublimes, je trouve. Et ici, il s'agit de la 13e heure, donc carrément inventé une heure supplémentaire et un parfum qui est un chef-d'œuvre, qui est vraiment... Là encore, intemporel, unisexe, c'est une œuvre poétique, totalement dingue. Un parfum fumé, qui est difficile à décrire, on dirait comme une fumée, une vapeur, tout en légèreté, très présente, qui ne se fait pas du tout oublier. On retrouve des notes de narcisse, de bouleau, de maté, il y a du patchouli et de la vanille. Je trouve qu'on est vraiment dans presque une atmosphère d'automne. Un parfum qui a un charme poétique, un peu nostalgique, pour moi en tout cas. Allez découvrir, peut-être que vous aurez envie de le porter, je sais qu'il a ses amateurs. Notamment Thomas, voilà. C'est une superbe création, je ne me voyais pas ne pas en parler aujourd'hui. Alors je termine avec un des rares parfums de collection privée que je possède. Donc il m'a été offert par mes proches. Il s'agit de Quercia, donc le numéro 12 de la collection des Parco Palladiano qui avait été créée pour Bottega Veneta. Ici c'est Quentin Biche qui est à l'œuvre en 2017. J'adore ce parfum, franchement il est très très beau. On retrouve de la cardamome, vraiment cette épice que j'adore, avec du cis, il y a un côté fumé, il y a du chêne et de l'encens. C'est un parfum qui me ravit, il a un côté baumé, ultra chic, ultra sophistiqué. Création superbe qui m'avait enthousiasmée et qui m'enthousiasme toujours. Alors je regrette que cette collection soit un peu passée... sous silence, plus personne n'en parle. On la trouve encore en vente chez Dover Street, vous pouvez sentir les parfums, donc elle est très coûteuse, je crois aussi que ça limite un peu son intérêt.
Et puis elle a complètement disparu alors de chez Bottega Veneta, ils n'en parlent absolument plus, ils ont changé de directeur artistique et là vraiment les Parco Palladiano, c'est plus du tout leur truc, hein, on va dire. Bon, moi je trouve que c'est une belle création, j'ai énormément de plaisir à la sentir, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un parfum qui m'accompagne toujours avec ravissement. Alors voilà pour mes 10 parfums préférés des collections privées. J'espère évidemment que ça vous aura plu, hein, donc vous pouvez mettre un like hein, si c'est le cas. Racontez-moi tout. Alors quels sont vos parfums préférés à vous de ces collections? Je suis sûre qu'elles vous intriguent et qu'elles vous font rêver autant que moi. Donc racontez-moi tout ça, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis si vous voulez parcourir avec moi les univers de la parfumerie de niche, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, au revoir.